On la mange cuite en jardinière, on la mange crue râpée, on la boit en jus l'été. Et cette carotte, à quoi ressemble-t-elle au champ? Bonjour Philippe. Bonjour Philippe, comment tu vas? Très heureux d'être chez toi aujourd'hui sur ton exploitation de carottes, C'est gentil. qui est merveilleuse. Comment es-tu arrivé ici dans la région de Bordeaux? Eh ben écoute, je suis arrivé dans la région de Bordeaux moi, il y a à peu près 35 ans. Et donc j'étais un des premiers dans le sud-ouest à faire des carottes. Un monsieur Charpentier aujourd'hui produit combien de carottes sur son exploitation? Charpentier, il va produire, on va dire, 40 000 tonnes maximum. C'est le roi de la carotte sur la France. Non, c'est bon, elles sont modestes. Par rapport à la qualité, par rapport à la façon de produire et par rapport au volume, je trouve que c'est extraordinaire aujourd'hui de mettre une telle dynamique intellectuelle sur un patrimoine. Je pense qu'il faut rester humble, tu sais, parce que c'est pas facile de pouvoir dire chaque année je fais 40 000 tonnes. Non, chaque année, toutes les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faut toujours être à l'affût de tout, regarder, observer pour pouvoir garantir un produit de qualité. Quand je touche une carotte, elle est sablonneuse. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la composition du terroir ici? Ah bah, le terroir, c'est vraiment simple. Ici, nous avons 95 à 97% de sable et on est entre 3 et 5% de matière organique. Voilà. Je pense que ta grande recette aujourd'hui, c'est quand même la famille. Je suis entouré par mes deux garçons, mon neveu, et j'ai la chance d'avoir des belles filles qui, elles, travaillent aussi qu'avec moi. Donc, ce qui nous permet d'avoir une exploitation structurée familiale. Je trouve que c'est beau d'avoir tissé pendant une génération un lien aussi fort entre les belles filles, les enfants, le papa et la petits-enfants, parce que et mon rêve demain, c'est de les voir là. Ouais, c'est beau. Dans les champs. Je les oblige à semer des graines. Pour leur, Le geste, quoi, là. Il faut que cette terre, qu'il la touche, qu'il la ressente. J'aimerais bien que tu me fasses goûter une carotte. Bah écoute, avec grand plaisir. Elle est belle, la carotte de Monsieur Charpentier. On la partage? Oui. Merci. Elle est dure, elle est ferme, très goûteuse. Bah, écoute, moi personnellement, je peux te dire merci pour ce produit. Parce que la carotte, j'en ai travaillé quelques kilos dans ma vie. Et que je vois que le produit ne minimise pas en qualité. Et moi, je peux te dire merci vraiment du fond du cœur. Eh ben, merci Philippe. C'est moi qui te remercie. Merci, parce que ça fait plaisir d'entendre un compliment. Et puis écoute, tu reviens quand tu veux. Merci voilà, Philippe. La maison est ouverte. Merci beaucoup. Allez. Ils ont plein de carottes, moi aussi. Je vais les cuisiner. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, bienvenue. J'arrive de chez Philippe, qui nous a sélectionné des belles carottes. Regarde ça. Super. Alors la recette aujourd'hui, cocotte de carottes au poivron mariné. On va peler nos carottes. Là, on est vraiment sur du local. On est vraiment sur du local. On va tapisser notre cocotte de carottes. On poivre avec du poivre du moulin. Donc tu mets en fin de compte en palier Voilà. pour que toutes tes saveurs se mélangent. L'ail, ce petit goût de miel. Déjà la carotte est un petit peu sucrée, mais ça va rajouter. ce miel de pain en fin de compte va redonner une saveur supplémentaire à la carotte. On va rajouter Un petit peu de sel. la fleur de sel. Ce côté viande un petit peu va enrichir ta carotte. Voilà. Et puis ça va lui permettre de la cuire. Voilà. Bon, ben on va mettre au four. Christophe, je te laisse faire. Donc à peu près une belle heure à 120, 130 degrés. Voilà, à peu près. Donc là on va éplucher les poivrons. Les poivrons et les installer dans notre plat. D'accord. Hein? On les coupe en trois. Oui, à peu en près. trois. Voilà. Et on va les disposer sur un plat. Voilà. On rajoute dans notre plat de l'huile d'olive, 50 centilitres. Ça va compoter tout doucement dans cette matière grasse Voilà. pour pas que ça sèche. Voilà, c'est Si ça. on le mettait naturellement dans le four, obligatoirement, on aurait un poivron sec. Donc l'huile d'olive est importante, la matière grasse est importante. Et donc quelques gousses d'ail pour parfumer. Alors un peu de poivre, du moulin toujours, de la fleur de sel. Ça va être un mélange extraordinaire. Vous voyez, en fin de compte, le film sert à conserver toute l'humidité et le côté saveur, parce qu'on va concentrer une multitude de saveurs entre le poivron rouge, le poivron vert, le poivron jaune, l'ail, le sel, le poivre et le romarin et l'huile d'olive. Ça va être une concentration de saveurs pour donner en fin de compte ce goût de confit. Donc au four pendant 2h30, 3h. Voilà. On va sortir les carottes. D'accord, Christophe? Philippe.
Oh, ce petit fumé, Christophe. Ce petit fumé de carottes. C'est super, c'est prêt. Alors, les poivrons. Voilà, sortis du four. On voit bien le côté compoté. Compoté. C'est un peu chaud, hein. Alors, les carottes chaudes. En fin de compte, elles vont tiédir sur le plat. Oui. Donc là, on a la carotte avec un petit peu de miel de pin des Landes qui va être posée sur ces poivrons confits. Oh, ça va être un mariage heureux, ça. Hein. Poivré, Ah oui. toujours. La ciboulette. On va la Parsemée comme ça dessus. parsemer. Ah, c'est bon la ciboulette. Il y a un côté poivre, il y a un côté qui t'enflamme le palais. Et le fait de mettre aussi ton vieux vinaigre, Le faut que tu vieux, l'aies le l'esprit. vieux vinaigre balsamique. Alors là, on va faire des petites touches. Avec quelques produits simples de la campagne, de la belle campagne des Landes, la carotte de chez Philippe, Ouais. de l'huile d'olive, du poivron, le tour de main de Christophe, Bah, écoute, et on est au paradis. écoute, moi, ce plat me plaît. Hein. On va le goûter. Allez. Alors, Qu'est-ce qu'on sent bien la carotte. Puis l'huile est bonne. Ouais, le peu de Allez. vinaigre que tu as mis, ça a donné... un équilibre. Oui, complètement. Bah, écoute, moi, je pense que le plat est réussi. Merci de ta gentillesse encore. Et puis, je repars en quête de nouveaux légumes.